Bonjour et bienvenue dans Wincase. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est très simple d'importer des articles et de créer une commande de stock en important le fichier Excel d'un fournisseur. Tout d'abord, cliquez sur Outils, puis Import Excel boutique. Sachez que cet outil est aussi disponible dans WinMeuble. Pour y accéder, à partir du menu principal, cliquez sur Réception, puis Entrée en stock boutique. Cet assistant permet de mettre le fichier Excel de votre fournisseur au format compatible avec nos progiciels. Pour commencer, veuillez rechercher votre fichier en cliquant sur la loupe. Attention, votre fichier doit être au format XLS ou XLSX. Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Dans le cas où votre fichier se compose de plusieurs feuilles, n'oubliez pas de la sélectionner en cliquant sur ce filtre. Ensuite, veuillez choisir le fournisseur concerné par votre import. Recherchez, cliquez sur votre fournisseur, puis cliquez sur Sélection. Ce filtre permet de reprendre une configuration déjà établie lors d'un précédent import sur ce fournisseur. Attention, pour réutiliser une configuration, le fichier doit être identique à ceux précédemment alimentés. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sur cet écran, vous devez d'abord indiquer à quelle ligne commence le premier article et à quelle ligne se situe le dernier article à importer. Dans notre exemple, la première ligne du tableau comporte les en-têtes. On choisit donc pour ligne de départ la ligne 2. La première ligne se grise pour confirmer qu'elle ne fait pas partie de l'import. Une fois les lignes ajustées, faites un clic droit dans une des colonnes à exporter, par exemple la colonne modèle. Sur cet écran, vous avez les différentes rubriques à affecter avec notamment 4 rubriques obligatoires désignées par les astérisques rouges. Vous devez maintenant sélectionner la rubrique à affecter à la colonne que vous venez de choisir en faisant un double clic dessus. La colonne associée à la rubrique passe alors en vert et la synthèse de votre intégration s'alimente en bas de la fenêtre, au fur et à mesure de l'association des colonnes. Dans le cas où votre rubrique ne se trouve pas dans la première liste à l'écran, cliquez sur le bouton « Rubrique supplémentaire ». De la même façon que précédemment, double-cliquez sur la rubrique à affecter à la colonne. Répétez cette opération pour chaque colonne que vous souhaitez associer. Attention à ne pas oublier les rubriques obligatoires. Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Dans le cas où vous avez associé une colonne à la rubrique EcoPart TTC, vous avez la question suivante. Dans la première possibilité, l'outil prend votre colonne prix de vente TTC et ajoutera l'éco TTC pour calculer un prix de vente éco inclus. Dans le deuxième cas, c'est le prix de vente TTC qui est recalculé en déduisant la valeur indiquée dans l'EcoPart TTC. Dans notre exemple, nous répondons EcoPart inclus. Sur cet écran, vous devez indiquer ce que vous souhaitez faire. Vous avez la possibilité de créer des articles pour constituer votre Bible produit. Dans les 3 autres cas, si vos articles contenus dans le fichier n'existent pas, ils seront automatiquement créés. Et vous pouvez donc créer du stock sur les articles au travers d'une quantité que vous avez indiquée dans le programme, créer une commande de stock pour faire la réception plus tard de ces articles, créer une commande de stock et réaliser l'entrée en stock directement. Nous allons maintenant voir comment créer les articles dans la Bible produit, mais aussi comment créer une commande de stock avec ces mêmes articles. Cliquez sur Créer une commande de stock. Sur cet écran, vous devez maintenant affecter la famille et la sous-famille pour chacun de vos articles pour qu'ils alimentent vos statistiques dans le progiciel.
Pour effectuer cette action, faites un clic droit dans la colonne Famille ou Sous-famille pour ouvrir la fenêtre de sélection. Ensuite, cliquez sur la famille et la sous-famille de votre choix. Ensuite, cliquez dans la colonne Quantité de manière à faire apparaître le curseur et inscrivez une quantité pour chaque article. Une fois tous les articles renseignés en quantité, cliquez sur Suivant. Sur cet écran, renseignez les 3 chiffres de votre magasin de commandes pour les articles. Ou cliquez sur la loupe pour le rechercher. Renseignez ensuite votre date de commande et votre date de livraison. Enfin, renseignez les 3 chiffres de votre magasin de stockage pour les articles ou cliquez sur la loupe pour le rechercher. Cliquez sur Terminer pour conclure. Répondez oui si vous voulez que les conditions d'achat de votre fournisseur s'appliquent à vos nouveaux articles. Vous avez établi une nouvelle configuration pour importer ce fichier Excel, afin de pouvoir éventuellement le réutiliser pour une future importation. Indiquez le nom que vous souhaitez, puis faites OK. Pour rappel, la configuration correspond à l'association des colonnes de votre fichier avec notre système que vous avez précédemment établi. Attention, cette configuration ne sera disponible que pour ce fournisseur. Le programme vous confirme que la commande de stock a été générée et vous demande si vous souhaitez éditer les étiquettes objets. Cliquez sur Oui pour les éditer. Ensuite, vous pouvez importer un autre fichier si vous le désirez en cliquant sur Oui. Voilà, nous avons vu qu'il est très simple d'importer des articles et de créer une commande de stock avec un fichier Excel dans Wincase. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.